Oui, allô les secours, société édition prévention Hugo Delay à l'appareil. Je vous appelle du 20 avenue des Frères Montgolfier, au premier étage, espace mi-plaine. Je suis en présence d'un collègue qui a eu un accident, il s'est entaillé le doigt avec un massicot. Voilà, mais on a mis des compresses et une bande. Est-ce qu'on va faire quelque chose en plus? Ouais, ouais, il va bien, ouais. Non, il n'est pas pâle du tout. Ok, bah écoutez, je vais le couvrir et puis je vous enverrai quelqu'un quand vous arrivez. Ok, pas de soucis, je peux raccrocher. Merci, au revoir. La troisième étape d'une intervention du sauveteur secours du travail, après la protection et l'examen de la victime, est de faire alerter par un témoin ou d'alerter les secours soi-même. L'alerte consiste à transmettre, selon l'organisation des secours en entreprise, les informations nécessaires et suffisantes pour permettre une intervention efficace. Alors, qui alerter? Dans l'entreprise, avec les moyens et les personnes prévues dans l'organisation des secours de l'entreprise. Ça peut être d'appeler le PC sécurité, utiliser un interphone de secours, le service de santé, un numéro interne ou un chiffre pour sortir. Généralement, la procédure sera affichée sur la consigne de sécurité. En dehors de l'entreprise, vous pouvez utiliser les numéros d'urgence gratuits. Le SAMU avec le chiffre 15 pour tout problème urgent de santé ou un avis médical tel qu'une douleur dans la poitrine, des signes de l'accident vasculaire cérébral, etc. etc. Les sapeurs-pompiers en composant le 18 pour toute autre demande de secours, le 112 qui est le numéro d'urgence européen des services de secours mis en place pour que toute personne en Europe puisse contacter les services de secours. Et enfin, le 114 réservé aux personnes sourdes et malentendantes qui est le numéro d'appel accessible par SMS, fax, visio et chat. Ce numéro réceptionne et oriente les personnes malentendantes vers les autres numéros d'urgence. Alors comment appeler les services de secours? Afin que le secouriste puisse rester auprès de la victime, choisir la personne la plus apte à déclencher l'alerte, à l'aide d'un téléphone portable, à défaut d'un téléphone fixe. Alors quel est le contenu du message d'alerte? D'abord donner l'identité de l'appelant et le numéro d'appel. Ensuite, il faut donner le lieu de l'accident comme l'adresse, l'atelier, l'étage. La nature de l'accident, ça peut être une chute de hauteur, un chariot renversé. Le nombre de victimes, l'état des victimes et les actions déjà engagées. Alors pour une bonne transmission du message, répondre aux questions posées par les services de secours. Ne jamais raccrocher en premier. En consigne complémentaire, on pourrait demander à la personne qui va alerter les secours de revenir rendre compte au SST. Ensuite, envoyer une personne pour accueillir les secours et organiser leur accès sur le lieu de l'accident au plus près de la victime. Dans tous les cas, suivre les consignes données par les services de secours.